Allez, donc on se retrouve pour ce tirage que je vais vous faire, où je vais demander donc à mon oracle Béline la suite des événements. Je voudrais savoir ce qui va se passer là par la suite, par rapport à ce que j'ai tiré déjà pour la tendance de la semaine. La suite en général aussi, voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Je vous rappelle quand même que, enfin, tout le monde a sa manière de tirer les cartes. Et moi, si vous voulez, quand je tire les cartes, je prends ça comme une mise en garde, un avertissement où, avec l'oracle, on voit des événements. Les choses ne sont pas ensuite immuables. Bien sûr, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Hein, quand je vois le décès, par exemple, ou quoi, c'est des choses que l'on ne peut pas changer, d'accord? Mais il y a aussi des événements que l'on peut changer ensuite. Donc, c'est un peu comme une mise en garde. Donc, c'est une guidance, on appelle ça une guidance. Euh, qui peut ensuite nous indiquer comment se prémunir par exemple, ou comment ça peut nous aider, si vous voulez, à anticiper, voilà, c'est ça le mot, aussi à anticiper pour pouvoir nous préparer, parce que en ce moment je trouve que les tirages ils sont assez entre guillemets apocalyptiques, ça peut faire peur. Et du coup, ça peut, au lieu de le prendre de cette manière en se disant j'ai peur, on va attendre dans la peur, plutôt le prendre d'une manière, on va se préparer à essayer d'anticiper pour pouvoir contrer, pour pouvoir trouver un moyen de détourner, etc. Voilà, le prendre de cette manière-là. J'ai rêvé ensuite, là, 3 fois d'affilée, le même rêve, où je voyais un homme important. Un homme important se prendre, enfin, être dans la foule et se prendre une bastos entre les deux yeux. D'accord? J'essaye de pas trop dire certains mots parce que j'ai peur. Je me suis déjà fait éclater par l'algorithme de YouTube. Hein. Je suis tout en bas, on ne voit plus. Donc j'ai rêvé ça 3 fois, 3 nuits d'affilée. La 4e nuit, j'ai fait ce rêve-là, mais j'étais face à cet homme où j'ai vu ses yeux se vider de vie une fois qu'il se l'était pris donc entre les deux yeux. Je ne dis pas que quelqu'un va être tué, mais je dis qu'on essaye de me prévenir de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas. Ça peut-être on va voir ça dans ce tirage où on va essayer de voir donc la suite des événements. Que va-t-il se passer ensuite durant les mois qui arrivent? J'ai pas trop voulu écrire ce rêve parce que déjà moi il m'a fait peur. Alors voilà. Allez, on va essayer de voir. Que va-t-il se passer ensuite? Je fais le vide. On essaye de voir ce qui va se passer par la suite. Quelle est la suite des événements? Comment cela va se passer, la suite des événements? Je veux connaître la suite des événements. Je vais couper. On va essayer d'analyser donc la coupe. Je vois la fatalité et ensuite la beauté, la fin de quelque chose et un renouveau, mais plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui débute ensuite suite à ça. C'est la mort de quelque chose, c'est l'arrêt de quelque chose, et ensuite ici je vois la beauté, donc un renouveau, mais quelque chose de mieux. D'accord, donc déjà, là ça me rassure un petit peu, on va dire. Allez, je vais prendre tout le paquet, parce que là c'est quand même un tirage très généraliste que je vous fais, et je vais vous faire donc pareil, mon tirage en croix, mais voilà, je prends tout le paquet cette fois-ci. J'aurais peut-être pas besoin de tirer le tout. Hein. Le Béline parle très bien, donc on va voir. Là, je vois la carte de l'ennemi, je vois le trafic, la famille. Il y a les présents. Pardon. La maladie. Des influences planétaires plutôt variées. Allez, on continue. Donne-moi la suite des événements. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors déjà, le centre de jeu est assez intéressant. Le centre de jeu est assez intéressant parce que là, je vois la famille et je vois l'héritage comme si en fait, les choses vont se concentrer autour de ce que l'on pourrait appeler l'héritage familial. Je dirais plus, à une échelle plus grande, l'héritage culturel. L'héritage que l'on peut aussi, si vous voulez, ce que l'on a tiré du passé, ce qu'il y a pu avoir dans le passé,
comment dire, c'est comme si en fait les choses allaient se recentrer non plus autour de choses futiles comme la surconsommation, comme la distraction. Vous voyez, ça va plus se concentrer sur des choses fondamentales. Ça peut aussi traduire un repli, d'accord? Ça peut traduire aussi un repli sur soi, ça peut aussi traduire un repli sur le pays. La famille, ça peut donc signifier le pays. Un repli. Donc c'est intéressant de voir ça parce que ça peut nous donner des indices pour la suite, d'accord? Alors on va continuer de toute façon à tirer là. Ici, qu'est-ce que je vois en haut du jeu? Je vois l'ennemi et je vois des nouvelles. Des nouvelles, donc là peut-être des nouvelles de ce qu'a pu faire l'ennemi, des choses qui vont sortir. On va voir parce que là pour l'instant j'ai pas encore assez pour vous dire plus. On va voir, je continue à tirer. C'est très confus, les énergies en ce moment elles sont au taquet. J'ai l'impression qu'on traverse une période de perturbation. Comment vous expliquer ça? Tout ce qui est dans le système solaire, d'accord, peut avoir des influences, comme par exemple la Lune a une influence sur la Terre, mais tout ce qui se trouve dans le système s'influe l'un l'autre. Et là, vous avez vu, il y a une conjoncture, hein, il y a des alignements planétaires et tout, donc ça peut aussi engendrer beaucoup d'énergie, d'accord? Donc ça peut engendrer un petit peu ce que l'on appelle le chaos. Et donc le Béline est basé sur les énergies planétaires, d'accord? Donc ça explique un petit peu aussi pourquoi je vois des cartes qui sont plutôt dominantes, fortes, comme la carte de l'ennemi. Alors le renouveau, pas le renouveau, pardon, ouais, le renouveau, mais aussi des nouvelles, d'accord? Et puis là je vois la paix. Écoutez, tout porte à croire que je ne vous dirai pas que ça va rentrer dans l'ordre en un claquement de doigts, hein, parce que là, on est loin d'être dans la facilité, mais qu'il y a des choses qui vont... on va peut-être réussir à tendre vers le juste, vers la justice. Le retard. Je la vois souvent en ce moment, cette fameuse carte du retard, hein. Alors, déjà, là, pour moi, ici, il y a une tentative de vouloir revenir à une certaine obsession sur une maladie, d'accord? Que l'on voit ici. Sauf que là, avec la carte du feu et la stérilité, ça va pas aller. Je vous avais déjà dit, hein, ils étaient au taquet dans ce truc-là, ils étaient au taquet de ce qu'ils pouvaient aller, ils peuvent pas aller plus loin. Autrement dit, tout ce qui va être d'essayer de gouverner par la peur tombe sur la stérilité. Je tombe sur la révolte et sur la stérilité. Peut-être qu'il va y avoir tentative de vouloir resserrer les liens, vouloir à nouveau remaîtriser la masse de population. Sauf que là, il n'y a plus rien de maîtrisable. Là, il y a eu un relâchement, si vous voulez. L'oiseau a découvert comment c'était hors de la cage, il n'a plus du tout envie d'y retourner, d'accord? Et cet enchaînement-là m'indique ça, d'accord? Ici, ensuite, on a les cadeaux, on a la passion, on a l'eau. L'eau, ça me donne l'impression de quelque chose qui se déplace, c'est un départ ou voilà, c'est un déplacement, d'accord? C'est un voyage, c'est un déplacement. Les présents, la passion, je vous ai dit, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être aussi à double tranchant, d'accord? Là, c'est clairement, c'est dans les excès. On dirait qu'il va y avoir quelque chose qui va être découvert en rapport avec des cadeaux qui sont, ma foi, pas très catholiques. Peut-être des financements, comme on en voit en ce moment, hein. Je pense que c'est pas fini. On va encore vous dévoiler pas mal de choses. Écoutez, moi, le Béline, là, me dit que si les choses sont bien travaillées, on pourrait réussir à tendre sur quelque chose de mieux. D'accord?
Encore faut-il que les choses soient bien travaillées, soient bien préparées. Pour moi, il y a comme quelque chose qui arrive là, une espèce de société à deux vitesses, parce que c'est très paritaire là. Hein. Vous savez, ça me rappelle ce rêve là que j'avais fait un fameux mois de mars là où je voyais le train qui s'arrête, etc. Et je le revois souvent ce truc là en ce moment. On voit un truc à deux parties, une société en deux parties, mais on pourrait en tirer peut-être profit. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile. Écoutez, je vais essayer de tirer avec un autre jeu parce que là, ça me paraît assez mélangé avec le Béline. Je vais du coup tirer avec le grand oracle français. Est-ce que je suis assez reposée pour tirer à nouveau? Ma foi, je me sens pas très fatiguée là, donc je comprends pas. C'est comme si on m'avait mis un brouilleur, vous savez, pour pas que je capte comme les téléphones portables. Là. Comme si on m'avait mis un brouilleur de réseau. C'est très étrange. Je vais essayer de voir la suite des événements. Donc avec mon grand oracle français. Désolée, je pense que ce tirage va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ah, ma minette qui veut refaire un petit peu sa star. Allez, la suite des événements. Je vais voir la suite des événements. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? Alors, en coupe, on a la croix, qui est la providence, la protection. Donc, cette carte nous rappelle, en fait, qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut garder encore du positif et de l'espoir en soi. Et ensuite, j'ai le château avec la fortune et l'héritage, qui pourrait me faire penser que... on pourrait éventuellement retrouver peut-être une certaine souveraineté dans le pays. Qu'on pourrait peut-être continuer dans l'héritage de ce que l'on a reçu donc de nos générations précédentes. Et ce qui me fait penser à une éventuelle souveraineté retrouvée, c'est la fortune avec l'image même du château qui représente donc la souveraineté, d'accord? On va voir. On va étaler tout ça et je vais sélectionner 9 cartes. Hein. Vous commencez à connaître un petit peu mon grand oracle français. Allez, c'est parti. Alors, on a la fourche, on a le carrousel, on a le violon. On retrouve le château de la coupe de tout à l'heure. Nous avons la porte. Nous avons le marais. La pie. Le feu. Et les fourmis. Alors, la porte, c'est une invitation, c'est une hospitalité. C'est peut-être aussi, quand on pousse la porte, d'accord, ce serait une ouverture sur quelque chose, d'accord. Il va falloir savoir saisir une certaine opportunité pour la suite. S'il y a une petite brèche avec une faiblesse dans la partie adverse, il va falloir foncer dans la brèche. Clairement, le jeu vous dit qu'il va falloir se sortir les doigts de... D'accord, je ne veux pas être vulgaire, si l'on veut pouvoir obtenir enfin quelque chose de juste. Ok ? Alors, on commence d'abord par le haut du jeu, où l'on a la fourche, violence, agression. Alors déjà, là, dans un premier temps, et assez rapidement dans le temps, on va sûrement voir assez vite une montée de la violence. Il va y avoir sûrement quelque chose qui va être annoncé, qui va provoquer de la violence, qui va provoquer de la révolte. D'accord ? Ensuite, agression, ça me fait penser à une agression, ça me fait penser à mon rêve, ça me fait penser peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait à l'encontre de quelqu'un d'important dans le pays, d'accord. Dans le premier temps, c'est ce qu'on voit,
dans un premier temps, on va avoir un déferlement de violence, une montée de la violence, et peut-être même que des gens vont s'en prendre à des personnalités du pays, à des gens haut placés. Ensuite, ici, j'ai le carrousel, c'est le loisir, les sorties, où l'on peut envisager que peut-être cet été, les gens vont essayer de profiter, de faire un peu une pause. Pour moi, il faudra peut-être pas forcément blâmer le souhait de vouloir faire cette pause. Il est important, à un moment donné, de faire une pause pour repartir ensuite de plus belle, d'accord? Donc, il y aura ensuite un moment où ça va peut-être redescendre d'un cran. Peut-être aussi quelque chose qui va être célébré. Je ne sais pas encore. C'est un petit peu loin, c'est un petit peu encore flou. Ensuite, ici, j'ai le violon. Le violon, c'est la nostalgie, c'est les regrets. C'est comme si ensuite, vous savez, ces fameuses festivités d'été vont être supprimées. On va enlever quelque chose, il va y avoir des regrets, on va se rappeler de cet été, peut-être même des temps d'avant où, vous voyez, il y a quelque chose qui va être... il y a quelque chose qui va être... ça va être sur le regret, on va peut-être enlever des libertés encore, on va peut-être, je sais pas, peut-être des restrictions, peut-être pas. Il va y avoir des regrets de quelque chose, d'accord? Une nostalgie du passé avec le violon. Ensuite, j'ai la carte du château qui ressort, donc où peut-être il va y avoir une certaine souveraineté. Une certaine souveraineté retrouvée, puisque l'héritage nous dit que c'est quelque chose du passé qui va revenir. Là, cette fameuse opportunité qui s'ouvre, d'accord? Le marais, c'est quelque chose qui stagne, c'est quelque chose qui... On va peut-être ensuite avoir une période où ça va sembler inactif. Et puis, la pie, c'est c'est le vol, la perte. On va peut-être essayer, avoir une période où on va essayer d'endormir endormir la population pour ensuite mieux voler. Et puis là, on a à nouveau le retour aux violences. Le feu, c'est l'ennemi, c'est l'adversité. C'est autre que la violence, c'est encore un grade au-dessus. C'est carrément un emballement là. C'est... si on a la notion d'adversité et d'ennemi, c'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent, d'accord? Et les fourmis sont les démarches et l'organisation, c'est... vous savez, dans une fourmilière, c'est carrément une société hein, qui s'articule autour d'une hiérarchie, etc. Faites attention, regardez le tirage que je vous avais fait sur le crédit social. Faites attention à ça. Faites attention à ne pas céder à la facilité. Je vous ai déjà dit ce proverbe qui me plaît beaucoup. Bientôt, il va falloir choisir entre la facilité et le bien. Faites attention à ça, sous couvert que bien sûr, il y ait des révélations qui fassent capoter un certain événement qui a lieu en ce moment et qui aura lieu ensuite au mois de juin, il me semble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui... avec la stagnation, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de faire des recherches, des personnes qui sont plutôt bien calées au niveau législatif, vont faire peut-être des recherches, vont se rendre compte d'un certain vol, d'une certaine perte, quelqu'un qui a perdu un vol, d'accord? Et puis là, je vois donc quelque chose de volé, et puis là, je vois la carte ensuite, cette fameuse carte adversité. S'il y a adversaire, il y a deux parties qui s'affrontent, et puis ensuite, ça s'organise. Est-ce que c'est ce fameux événement que j'avais vu, donc après ce théâtre-là des élections? Il y a, je sais pas, il va y avoir une montée de violence. Il y a quelque chose qui va être révélé, hein, c'est pas possible. Il y a quelque chose... Mais honnêtement, là, le tirage me dit que si vous renversez, par exemple... Hein, si vous arrivez à faire capoter le calife, il y a quelqu'un au-dessus du calife. Hein. Donc, je sais pas, je serais plus de... Enfin, comme si le tirage nous disait qu'il allait falloir à un moment donné prendre cette opportunité. Il y a quelque chose, de toute façon, tout a une racine. Hein, donc, c'est assez confus, hein, je le reconnais, hein, c'est assez confus.
ici, quand on le lit dans ce sens-là aussi, il y a quand même une dominante martienne de révolte et de guerre. Je vous dis pas qu'il va y avoir la guerre, attention, hein, ne me faites pas dire ça. Mais là, on voit la violence et puis on voit la fortune, l'héritage, le vol. Déjà, ça va continuer, donc toutes ces révélations sur ces choses véreuses, hein, ces financements qui puent, d'accord. Ça va continuer, on n'en est pas au bout de nos surprises avec ça. Quoique maintenant, il n'y a plus rien qui me surprend, pour tout vous dire. Les plaisirs, est-ce que l'on va réussir ensuite à tirer parti? Je pense qu'on va réussir à prendre cette invitation, à rentrer dans cette brèche, d'accord? Et c'est pour ça que l'on trouverait ensuite ça, un affrontement. Un affrontement. Et puis ensuite, ici, je vois les regrets, la nostalgie. Ça veut dire qu'il y a eu quand même, qu'il y aura eu des pertes, des dommages collatéraux. D'accord? Il y aura eu toute une génération amputée, toute une population blessée profondément. Ça va stagner encore cet effet de sidération, sûrement. D'accord? Et puis ensuite, on se réorganise. Vous savez, la coupe de tout à l'heure, elle n'était pas mauvaise, hein, avec le Bélinet, la fin de quelque chose, et puis quelque chose qui vient ensuite de meilleur. Ici, les oracles Béline et l'oracle, le grand oracle français, nous enseignent que si vous allez vouloir avoir une meilleure vie, il va falloir se battre pour l'avoir. Je vous ai dit, hein, quand j'ai fait le live, il y a plusieurs façons de lutter, d'accord. Le vote ne se passe pas seulement dans les urnes, le vote se passe aussi dans votre manière de consommer, dans votre manière de vivre, dans votre manière d'agir, d'interagir dans la société. Et là, les deux oracles, ces deux tirages nous montrent vraiment ça, d'accord? Il va falloir se battre pour aller chercher cette justice, pour aller chercher cette société plus juste. Il va falloir se battre sur l'échiquier, peut-être pas se battre comme on peut l'imaginer avec des armes, mais voilà, se battre avec d'autres armes qui sont la consommation, qui sont la manière de vivre, d'interagir dans la société. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître peut-être flou pour l'instant. Au fur et à mesure que les événements vont arriver, je pense qu'on y verra quand même beaucoup plus clair. En tout cas, préparez-vous quand même à ça. D'accord? À cette montée de violence, à ces agressions. Préparez-vous à ça. Parce qu'il y a quand même une bonne dominante martienne. D'accord? 3 cartes de Mars. Donc 3 cartes du dieu de la guerre. J'ai ensuite 2 cartes de la lune. Les passions avec Vénus. La lune, quelque chose des cycliques, d'accord. Il y a quand même une dominante assez instable, assez belliqueuse, et encore dans les basses ondes qui sont la colère, qui sont la passion. Donc voilà, c'est un peu flou, je le reconnais, mais ça peut peut-être nous donner comment dire, une marche à suivre. Ça peut peut-être nous donner la tendance du terrain, la guidance de ce qui va se passer ensuite sur le chemin, d'accord? Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Pour ceux qui ne font pas Pâques, je vous souhaite un bon week-end prolongé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!